Voilà. Salut à tout le monde. On va un peu développer la sortie de Valérie Amougou. La nouvelle sortie, parce que ce n'est pas la première par rapport à Lolo Fonja. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord planter le décor. Ensuite, je vais donner mon avis en fonction de ce que j'ai vu sur la toile, quoi. En fonction des dires de Valérie Amougou. C'est ce que je vais faire. Dans les commentaires, vous pouvez laisser vos avis, vous pouvez dire ce que vous pensez et tout et tout. Inutile de venir dire, tu ne dis rien et tout. Non, chacun a sa manière d'analyser les choses. Ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que moi je dis, il suffit tout simplement de venir en commentaire, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu as argument, tu dis pourquoi. Donc toi, chef Japap, Erika, tous ces sketchs, tous ces steaks, ou c'est quoi là, qui vient parfois écrire, tu ne dis rien là. Il faut te calmer. Ok. Bon. Oh, comment je sens que je fais mon direct, je vois les gens sont là avec les histoires. Putain. Ils vont faire des bruits dans mes oreilles. On change de route comme ça pour les éviter. Ok. Je plante le décor. Depuis, je crois que c'était le mois de janvier. J'espère qu'on m'écoute. J'ai le masque là, je suis en train de marcher. J'ai le masque. Depuis, je crois, peut-être au mois de janvier comme ça, ou fin décembre. Non, avant ça même d'abord, avant ça, il faut bien planter le décor. Quand Tata Lolo a créé sa TV, elle invitait les gens. De temps en temps, il fallait que la TV monte en puissance. Elle a pensé à ses soeurs de la toile, celles avec qui elle s'entendait, celles avec qui elle n'avait pas de problème. C'est donc comme ça qu'elle a invité Valérie Amougou. Valérie Amougou fait partie de celles-là qui sont passées sur la TV Tata Lolo. Et elles ont fait une émission. La plupart d'entre nous qui sommes sur la toile, nous connaissions déjà Valérie Amougou. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne la connaissaient pas, quoi. Donc c'était pas si mauvais que ça en fait. Cette période-là, on a bien vu Tata Valérie Amougou s'entendait très bien avec Tata Lolo. À un niveau où Valérie Amougou était en train de dire que Tata Lolo était même comme son manager. Parce que grâce au passage de Valérie Amougou sur la TV Tata Lolo, directement les semaines qui ont suivi, on a commencé à appeler Valérie Amougou pour venir chanter sur certaines places. J'avais fait même les posts là-dessus. J'avais pris les flyers sur la page Tata Lolo. Et j'ai dit voilà ce qui va se passer. Mais bref, ça n'est pas trop important. Comme je voulais l'avoir dit en janvier, Valérie Amougou, j'espère que je ne me trompe pas sur le mois, parce que ça n'a pas duré quand même. Valérie Amougou a fait un direct où ce n'était pas pour parler de Tata Lolo, son direct était pour dire aux gens qui passent tout le temps à la draguer en inbox d'arrêter, qu'elle a un gars. C'est ce qu'elle disait, elle était venue pour se plaindre de ça. Qu'elle se fait draguer tous les jours sur son Facebook Messenger. Et elle est venue dire à ces personnes-là qu'elle avait un gars, qu'elle avait un homme, que c'est pas parce qu'elle est sur la toile pour bavarder, pour faire ça, que les gens vont croire qu'elle est libre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, pendant le direct, vous savez qu'on fait souvent le direct, comme nous-mêmes qui parlons souvent, on a quelque chose à dire, après on parle un peu de beaucoup d'autres choses. Donc pendant le direct, donc, elle était là, elle a commencé à parler d'autres choses en fonction des commentaires aussi. Vous savez, les commentaires dirigent parfois la personne, détournent la personne. Elle a commencé à parler, il semblerait que peut-être, parce que moi je ne me rappelle pas trop, quelqu'un avait parlé de Lolo Fonja. Même si quelqu'un n'a pas parlé de Lolo Fonja, ayant parlé ce qu'elle voulait dire par rapport à ces gens-là qui venaient la draguer en direct, elle a commencé à dire que Lolo Fonja n'était pas une bonne personne, que Lolo Fonja l'avait utilisé et l'a jeté. Et en parlant de Lolo Fonja, elle parlait des Bamileke. Elle a dit que c'est comme ça que vous, les Bamileke, vous êtes. Ce qui était un peu difficile, c'est parce que si je veux parler d'une personne, ça ne sert à rien de mêler peut-être toute une tribu. C'est un truc que moi je combats la plupart du temps, quoi. Donc elle a dit, vous, les Bamileke, vous n'êtes pas sérieux, machin, truc, ceci, cela. C'est ce qu'elle a dit. Donc,
Quand elle a dit ça, elle s'est en prise à Lolo Fonja. Elle a continué à parler, en disant que Lolo Fonja, le jour que Lolo Fonja l'a appelé pour passer à l'émission, elle n'a même pas réfléchi. Elle avait dit ça la première fois. Elle avait dit ça. Il dit la première fois, pourquoi? Parce que je vais vous parler de son deuxième post qui est plus récent. Ça s'est passé, je crois que c'est hier que j'ai vu ça, ou bien aujourd'hui. J'ai vu ça en ligne sur sa page, quoi. Je crois que c'est hier que j'ai vu ça sur sa page. Voilà. Parce que je sens que je fais ce direct, cette vidéo aujourd'hui, là, c'est le 24. Hein. Voilà. Donc je crois que c'est hier que j'ai vu ça. Elle a dit que Lolo Fonja l'avait appelé, elle n'a même pas réfléchi pour venir à son émission. Tout s'est bien passé, tout. C'est ce qu'elle disait dans son direct le jour-là. Et maintenant, elle a demandé un service à Lolo Fonja. Le jour où elle a dit qu'il y a une fille qui fait de la musique, comme elle, qui avait demandé à Valérie Amourou d'essayer de mettre en contact avec Lolo Fonja pour se faire connaître, quoi. Et quand elle a demandé ça à Lolo Fonja a dit qu'il devait en reparler. Nous donc, quand il dit nous, je parle des youtubeurs Japap, parce que la plupart des youtubeurs ont publié cette vidéo. Nous avons posté que Valérie Amourou clashait Lolo Fonja. Chacun a dit sa part. Moi, je crois que c'est ce que j'avais dit. Valérie Amourou clashait Lolo Fonja. La vidéo là a même eu beaucoup de vues. Quand les gens ont vu ça, il y a sous les commentaires, les gens sont venus insulter Valérie Amourou. D'autres ont défendu Valérie Amourou. Comme d'habitude, donc les gens ont pris les deux camps. Maintenant, alors hier, Valérie Amourou fait un post. On avait oublié l'affaire, on peut dire. Donc avant même d'arriver à hier, Lolo Fonja, quand il faisait ses directs dans la semaine qui suivait, ses abonnés, ses fans lui disaient que Valérie Amourou t'a clashé. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Lolo Fonja a dit qu'elle ne va pas répondre à Valérie Amourou. Ça veut dire qu'elle avait vu, mais elle a fait semblant. Puisqu'elle avait fait peut-être un ou deux directs avant même le jour que les gens étaient en train de lui dire tu dis quoi de ce que Valérie Amourou a dit. Elle a dit qu'elle ne peut pas clasher Valérie Amourou. Ça, c'est ce que Lolo Fonja a dit. Maintenant, alors c'est passé, non? Elle a dit ça, c'est fini. Valérie Amourou est venue donc faire un autre direct. Quand elle a vu comment nous, on a posté, ou bien sur Facebook aussi, les gens ne faisaient que parler, voilà. Elle est venue faire un autre direct. Elle est venue faire un autre direct où elle était en train de dire que je n'ai pas clashé Lolo Fonja. C'est Valérie Amourou. Hein. Après sa vidéo où nous on a titré voilà Valérie Amourou clash Lolo Fonja, c'est gâté entre les deux, ceci, cela. Elle est venue faire un autre direct pour dire qu'elle n'a pas clashé Lolo Fonja. Elle a commencé à éclaircir. J'ai seulement dit que Lolo Fonja n'était pas correct avec moi, machin truc, ce n'était pas un clash, ceci, cela. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, venons au post d'hier. Le post d'hier dit exactement ce que je vous ai d'abord dit. Ça veut dire qu'elle a demandé, Lolo Fonja lui avait fait part qu'elle voulait qu'elle vienne à son émission. Elle n'a même pas réfléchi, elle a accepté. Et maintenant que ça s'est passé, elle a demandé un petit service à Lolo Fonja. Lolo Fonja a dit qu'on en reparlera. Ça a fait 1 mois et demi, elle n'a pas eu de réponse. Donc c'est pour ça qu'elle est fâchée et elle dit que Lolo Fonja est une fausse fille, est une fausse femme. Et elle a dit ça pourquoi? Parce que quand elle a demandé à Lolo Fonja pour sa soeur qui voulait se faire connaître, passer dans l'émission à cœur ouvert et tout, elle n'a pas eu de réponse. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Donc ça c'est ce que Valérie Amourou dit en fait. Et elle insiste sur le fait que Lolo Fonja est une fausse femme. Maintenant, ça c'est le décor que j'ai planté. Je vais analyser à partir des propos et je vais donner mon avis. Vous donnez vos avis en commentaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, pour moi, je vois que Valérie Amourou est vraiment fâchée. Là c'est clair. Parce que on croyait en avoir oublié, il y a les sujets. Elle-même, Valérie Amourou, elle a vu les sujets sur la toile. Elle a parlé de ces choses, elle n'a rien dit sur ça. Mais elle revient encore et dit la même chose. Elle est vraiment fâchée. Et elle a dit dans son texte que c'est la raison pour laquelle elle est fâchée par rapport à Lolo Fonja. C'est ce qu'elle a dit dans son texte. Donc, Valérie Amourou est vraiment fâchée. Ça, c'est deux. Maintenant, alors, je me pose la question, c'est une interrogation. Est-ce qu'avant de faire même le premier direct, ou quand elle était en train de parler, parce que ça arrivait spontanément, je peux comprendre, déjà tu es en train de parler, tu n'as pas l'intention de le dire, mais en fonction des commentaires, ça a fait que tu as parlé. Déjà, comme je vous ai dit, elle avait posé sa caméra, elle parlait des gens qui venaient la draguer en inbox et vers la fin de sa vidéo, elle a commencé à dire que Lolo Fonja est une fausse et tout, en fonction des commentaires. Donc, on peut comprendre, c'est spontané. Raison pour laquelle elle est même venue après et dit qu'elle n'a pas clashé Lolo Fonja. Est-ce qu'après, donc, Valérie Amourou, tu as pris la peine
de téléphoner à Lolo Fonja, sachant que tu as son numéro de téléphone, pour expliquer le problème, que voilà, c'est bien vrai que j'ai fait cette vidéo, j'ai dit ça, je suis fâché contre toi parce que. Et dis ça pourquoi? Vous utilisez toujours les réseaux sociaux pour envoyer des messages, sachant que les gens, les fans vont commencer à déchirer, les fans vont commencer à prendre ça et faire autre chose avec, parce qu'il ne faut pas oublier. Et maintenant, ça va devenir problème. Et pourtant, peut-être là où tu es là, tu ne veux pas que ça devienne un problème. Toi, tu ne connais même pas. Alors, vous aussi, passez avec votre patois que vous parlez là-dedans. Ouais, ok. Les gens se me trouvent avec les patois qui parlent, c'est quoi. Voilà. Il disait que quand vous faites comme ça, là, Valérie Amougou, quand tu fais comme ça, tu viens en ligne, tu parles. Les fans maintenant vont prendre ça. Que ce soit les fans ou pas. Il y a des gens qui sont sur la toile rien que pour déchirer, pour créer le désordre. Il prend ça maintenant, il va faire de ça ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quand tu fais comme ça, tu connais. Si tu as appelé Lolo Fonja après ton premier direct par exemple, pour dire voilà ma soeur, j'ai fait le direct comme ça là, mais jusqu'à là je vois que ça te dit et tout. Ce n'est pas normal, machin, truc. Et que tu postes maintenant comme tu es en train de le faire. Là, moi je comprends, hein. Donne raison. Parce que tu es vraiment fâché. Mais si tu ne l'as pas fait, moi je considère ça comme une faute grave. Comme une faute grave. Et donc Lolo Fonja aussi, elle est là actuellement parce qu'il faut qu'on parle aussi d'elle. La première fois, elle a répondu dans le direct quand les fans parlaient qu'elle ne va pas fâcher Valérie Amougou. Voici la deuxième fois. Si ça s'enflamme, si ça devient un sujet du Japon, c'est-à-dire après les étapes du Japon que nous sommes en train de vivre là maintenant, si ça se gâte vrai, Lolo Fonja qui dit qu'elle ne va pas clasher, moi je ne crois pas. Lolo Fonja c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort. C'est quelqu'un qui reste comme ça. Elle dit qu'elle ne veut rien faire, mais en fait c'est dans son cœur. Si tu entres dans son cœur, tu vas voir le miracle. Je suis sûr que la toile, si ça s'enflamme, ça prend feu. Peut-être que même une pseudo-star Brakata qui n'est même pas populaire sur la toile commence à parler de la chose et ça prend feu sur la toile. Ça devient le beurre de Japon de la semaine parce qu'on a souvent droit à un Japon par semaine, mais après 2 semaines. Lolo Fonja va sortir de ses gonds et elle va aboyer sur Valérie Amougou en vrai. Là, je vous le dis clairement. Ça, c'est une affaire que c'est encore là à l'état embryonnaire et ça peut dégénérer à tout moment. Valérie Amougou risque de ne même pas s'arrêter là maintenant au niveau des posts. Peut-être que les prochains trucs, ça sera des vidéos où elle va interpeller franchement Lolo Fonja. Et si elle interpelle Lolo Fonja, franchement, elle pose sa caméra rien que pour une vidéo par rapport à ça, c'est là où le Japon va se déclencher parce que les détracteurs de Lolo Fonja vont s'en servir pour massacrer Lolo Fonja. Lolo Fonja est quelqu'un qui dit que je ne clash pas, je ne suis pas ceci, machin, que je ne suis plus dans ça, parlez comme vous voulez. Mais quand ça prend un feu, là, elle sort de ses gonds. Même quand elle répond en disant que je ne veux pas clasher, il faut seulement sentir comment elle répond. Elle prend peut-être que 5 minutes pour le dire, mais avec la rage. Donc, les mères, moi je ne sais pas s'il faut encore qu'on vous donne, s'il faut encore qu'on vous donne un conseil sur la toile parce que vous êtes les gringos, comme on dit souvent là. Actuellement, là, c'est encore l'étape embryonnaire. Ça veut dire qu'un clash entre Valérie Amougou et Lolo Fonja peut s'éviter. Il suffit juste que les deux d'en parlent. Parce que jusqu'à là, il n'y a rien. Le seul problème, Valérie Amougou a bien précisé, la seule chose qui fait en sorte qu'elle est mal là maintenant, c'est juste que quand Lolo Fonja a dit ma chérie, tu peux passer à mon émission, elle n'a pas discuté. Et quand elle demande un service à Lolo Fonja, déjà le service c'était quoi? Faire connaître sa soeur qui fait la musique. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas de quelle soeur il s'agit. Et évidemment, si la fille passait sur Accra ouvert, peut-être qu'on aurait su que c'est tel. Donc, Lolo Fonja a dit qu'on devait en reparler. Donc, moi, je sais aussi pourquoi Lolo Fonja a refusé. C'est elle qui connaît son programme. Parce que pour moi, Accra ouvert et la TV Tata Lolo, c'est pour faire passer des artistes et tout comme elle a dit là. Donc, faire passer nos artistes comme celle-là, je ne sais pas si... il faut, je ne sais pas si on doit payer pour passer sur la TV Tata Lolo avec certaines choses. Ça, moi, je ne sais pas. Peut-être que ça peut aussi être ça. Puisque si Fally et Poupa appellent Lolo Fonja, il dit qu'il veut passer sur la TV Tata Lolo. Moi, je ne crois pas que Tata Lolo va dire attends, on va en reparler. Je ne crois pas parce qu'elle va voir que c'est un artiste reconnu mondialement et tout. Voilà. Même quand elle a parlé de lui, clashé et tout, c'est vrai. C'est le Japon sur le buzz, mais je ne crois pas que c'était une grosse star. Kofi Olomide, il appelle Tata Lolo, il dit qu'il veut passer là. Je ne crois pas qu'on va mettre ça comme ça. Il dit attends un peu. Donc il faut aussi voir les choses comme ça. Peut-être que Tata Lolo a vu que non.
Celle-là, on ne la connaissait pas trop et c'était un sérieux. Elle devait réfléchir en fonction de ses programmes, ça n'a pas donné. Vous savez aussi, la période là, elle disait qu'elle partait se former ou c'était pourquoi alors? Parce qu'elle était revenue après toute cette période. Elle dit qu'elle a fini sa formation, que maintenant elle peut faire un travail. Et actuellement, elle dit qu'elle travaille. Donc, je ne rejette pas la faute sur Lolo Fonja ou bien sur Valérie Amougou. Je vous ai dit ce que je pensais. Donc, déjà, si c'est que Valérie Amougou a eu appelé Tata Lolo pour qu'elle s'explique par rapport à ça avant de faire sa vidéo, là, je comprends. Si elle n'a pas fait, c'est une faute. Et en même temps, Lolo Fonja aussi, depuis qu'elle a dit ça, tu as dit que tu ne la clashais pas, c'est vrai. Tu peux essayer d'appeler ta soeur. Comme vous avez toujours dit, tu appelles ta soeur et tu essaies de dire, tu as vu ton poste, tu es fâché vraiment. Il faut qu'on parle de ça. Laisser comme ça aussi, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est vous aussi qui alimentez. Après ça, quand on va parler, vous allez dire affaire de personnalité, affaire de ceci, affaire de cela. Et aussi, Valérie Amougou, moi, je vais toujours donner mon avis. Je pense aussi, ce n'est pas parce que tu dis que Lolo Fonja t'a interpellé que tu as fait comment là, tu as accepté une fois. Et te rappelle que toi, tu combats Fleur de Lys depuis longtemps. Tu es l'ennemi. Tu as toujours dit que tu... Donc, tu as dit que tu avais dit quoi là? Si je vais paraphraser tes propos. Tu avais dit que tu avais la haine en vrai envers Fleur de Lys. Que tu vas la détester toute ta vie. Donc, ce qui fait aussi que, en partant même en face de ta Lolo, c'était une manière aussi de se moquer de Fleur de Lys. Que la période là, quand Lolo Fonja créé sa TV Tata Lolo, Fleur de Lys était toujours en train d'envoyer les pics à Lolo Fonja, comme les deux là s'envoient toujours les pics indirectement en disant que ici c'est la meilleure TV, c'est ce que Fleur de Lys disait. Donc en partant là-bas aussi, toi c'était une manière pour toi de clasher Fleur de Lys en quelque sorte. On connaît tout ça, c'est le modèle. Donc ne dis pas seulement que tu as vite accepté sans réfléchir, comme si tu voulais trop faire plaisir à Tata Lolo. Tu voulais te faire plaisir aussi à toi, de deux manières. Les gens devaient te voir, ceux qui ne te connaissent pas, parce que beaucoup de personnes te connaissent, mais la fusion avec Tata Lolo devait faire qu'on te connaisse encore plus, puisqu'on te connaît déjà, même si c'est 2 ou 3 personnes qui te découvraient le jeu là, c'était une bonne chose. Et en même temps, par rapport à tes propres intérêts sur la toile du genre, faire mal à tes détracteurs tels que Fleur de Lys. Ça, moi, je le dis, c'est mon avis, je décortique. Chacun peut avoir son avis sur la chose. Donc, les mères, comme Valérie Amougou n'aime pas qu'on appelle la mère, je suis désolé, tu es une mère, même Lolo Fonja, c'est une mère. Vous êtes des vieilles chouettes. Donc les vieilles chouettes, essayez d'arranger ça. Vous êtes encore à l'étape embryonnaire. Si ça prend feu, nous encore, on va venir décortiquer l'affaire et on va dire ce que vous avez dit en tout cas. C'est tout. En attendant, je vais un peu décortiquer aussi le direct de Tata Lolo d'hier par rapport à sa sortie sur l'affaire de Pamela et tout. Je suis en train de réunir les informations. Je vais vous dire pourquoi elle est sortie et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a expliqué, mais parfois quand on réexplique encore, d'autres personnes comprennent. Mais je vais aussi donner mon avis là-dessus. Donc, passez une bonne journée, portez-vous bien. Ciao, ciao.